Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente deux modèles qui ont été conçus et fabriqués par le même artisan de la marque Couteau Trace. Avant de vous présenter les modèles plus en détail, je voulais juste vous raconter la petite histoire qu'il y avait derrière ces deux couteaux. Donc c'est Alex de chez Couteau Trace qui m'a contacté via ma page YouTube Fan de couteaux et voilà, qui m'a expliqué qu'il était coutelier et qu'il serait ravi de m'envoyer un ou deux modèles que je puisse présenter sur ma chaîne. Donc moi je suis toujours curieux d'avoir des nouveaux couteaux en main. Donc je précise, hein, ça c'est des couteaux que je vais lui renvoyer. Mais bon, voilà, juste le fait de les tenir, de voir un petit peu le travail qu'il y a derrière et de vous les présenter, je trouvais que c'était intéressant. Comme vous pouvez remarquer, c'est quand même deux couteaux qui sont qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Fan de couteaux. En général, moi je suis plutôt orienté couteau de production. Donc là c'est vraiment du couteau 100% artisan. Et pour la petite histoire, encore une fois, hein, Alex, il vit en Bulgarie. Pour des raisons familiales, c'est un Français qui vit en Bulgarie pour des raisons familiales et qui a toujours eu la passion des couteaux, donc qui a fait une école des beaux-arts avec une option orfèvrerie, hein, on peut vraiment le remarquer dans ses couteaux, et en plus il était fan de couteaux, donc il a lié les deux pour s'installer en Bulgarie et créer la marque, donc Trace, Couteau Trace pour la France. Il a une autre marque, je ne vais pas en parler, enfin elle s'appelle Ego Knives, ça c'est pour la Bulgarie, ce sont les mêmes couteaux avec deux marques différentes, une pour la Bulgarie et une pour la France. Moi, voilà, je trouvais que c'était intéressant de les présenter. Parce que c'est un petit peu atypique. Alors c'est en aucun cas hein, des couteaux de survie comme vous pouvez le voir. Ça sera plutôt orienté alors couteau de collection. Alors ça 100% un couteau de collection. Après du couteau, je vais vous faire quand même 2-3 tests de coupe. Hein. Il m'a donné la permission entre guillemets, mais de faire quelques tests de coupe avec peu importe avec les deux. Moi je vais utiliser celui-là parce que entre nous c'est celui que je préfère, c'est celui que j'ai le mieux en main. On va voir ça tout de suite. Donc là je suis obligé de vous donner quand même quelques chiffres hein, pour vous situer les deux couteaux. Donc le modèle du dessus c'est le 1206, modèle du dessous c'est le 1703. Je vous invite quand même vivement à aller voir le site internet. Je sais que depuis peu de temps il s'est lancé dans les pliants également et il réalise quand même des couteaux bien différents les uns des autres. Donc allez voir son site si ça vous intéresse ou simplement par curiosité, c'est intéressant. Donc sur le modèle le 1206 vous avez une longueur totale de 26 cm, longueur sur le 1703 de 23,5 cm, la longueur de lame c'est 14 cm. Et ici, c'est 11,5 cm. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que pour moi, ça c'est juste le couteau idéal. C'est juste la taille de couteau idéal pour une journée en forêt, une ou deux nuits en bivouac. En plus d'un gros couteau par exemple, un gros couteau de camp. Celui-ci va me servir à préparation de nourriture, tailler un petit piquet de tente. Je trouve que c'est juste idéal. Alors je vais m'attarder un petit peu sur les mitres, hein, comme vous avez pu remarquer, c'est assez rare pour le préciser et il faut apprécier. Alors après on aime ou on n'aime pas, hein, ça les goûts et les couleurs je discute pas, mais il faut quand même apprécier le travail qu'il y a eu derrière. Ça demande pas mal de boulot quand même, hein, la réalisation j'imagine en tout cas, même si je suis pas un expert, mais la réalisation de ces mitres. Alors celles-ci elles sont en bronze, il peut vous les faire alors soit en or, soit en argent. Alors forcément le prix après hein, il va varier en fonction de la matière que vous choisissez. Mais voyez le travail qui a été fait, c'est quand même c'est joliment fait, il n'y a rien à dire. Tout est hyper bien aligné avec l'acier de la lame. Donc vous avez pu remarquer hein, construction plate semelle. Je vous montre l'autre également. Voilà, il y a du boulot hein, qui a été fait derrière. Il passe une dizaine d'heures par couteau. Vous voyez ici, elles sont légèrement contournées pour que l'index vienne juste se caler à l'intérieur. Une petite garde ici pour pas que le doigt et l'index viennent glisser sur la lame. C'est vraiment c'est très très bien fait. Tout est hyper bien poli, hyper bien aligné avec le manche. Donc ici, bizarrement, ce sont les deux mêmes essences de bois. C'est du noyer turc. Alors le noyer turc, on s'en sert aussi pour fabriquer les crosses de fusil. Alors ici c'est le même bois, donc du noyer turc qui a reçu deux traitements différents. Donc ici un aspect un petit peu plus brut. On voit encore le grain du bois, hein. Et ici qui a été poli, puis avec un traitement différent. Vous voyez ici un petit peu comme c'est contourné également, pour que le petit doigt vienne se caler à l'intérieur. Alors ici on a une poignée un petit peu plus grosse, un petit peu plus carrée que sur le 1703. Je trouve que sur celui-ci, moi en tout cas pour mes tailles de main moyennes, j'ai une prise en main qui est tout simplement géniale. Vraiment c'est assez exceptionnel, je trouve, la prise en main, tout en rondeur. C'est vraiment la taille de poignée et la forme de poignée qui me convient tout à fait. Alors après l'acier utilisé sur ces couteaux,
Donc c'est un acier qu'il utilise, alors moi je vais raccourcir le nom parce qu'il est assez grand, donc c'est du 4116 Krupp, autrement appelé du X50 CR MOV 15. Alors après c'est du détail, comme on sait hein, sur l'acier, tout va dépendre aussi du traitement thermique. Je vous invite encore une fois, et après c'est promis j'arrête de le dire, mais allez voir son site internet où il a une vidéo alors sur l'affûtage et une vidéo aussi sur de mémoire, hein, comme ça, sur la trempe, je crois, d'une lame ou la fabrication d'une lame avec le four, enfin on voit les températures et tout, c'est vraiment, voilà, c'est hyper intéressant d'aller voir pour tous ceux qui sont intéressés par le couteau, le monde du couteau, ou tous ceux simplement ceux qui sont curieux, pourquoi pas ceux qui veulent se lancer dans la fabrication de couteaux également. Je trouve que c'est, voilà, il a mis 2-3 vidéos en ligne et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, sur l'acier, j'y connais, voilà, c'est un acier que je n'ai pas trop l'habitude de travailler. Lui, ce qu'il m'a dit, c'était qu'il aimait bien travailler cet acier, puisque c'est un acier qui apparaissait toujours, donc là c'est finition satin, vous voyez un petit peu les reflets qu'il y a, et qui va pas mal vieillir entre guillemets, et qui donne cet aspect brillant, cet aspect un petit peu luxueux qu'il veut donner à ses couteaux. Donc la raison pour laquelle je dis que j'éviterai de faire du bâtonnage avec, c'est que déjà j'éviterai de taper avec un bâton sur le manche, ici surtout sur les mitres, hein, j'aurais trop peur on va dire de les abîmer. Puis ensuite la pointe, on a une pointe quand même assez fine, assez délicate, alors ça va être génial pour tout ce qui va être travail de détail. Par contre j'éviterai vraiment de taper avec un bâton dessus, il y a quand même des outils bien plus adéquats pour le bâtonnage. Une hache, c'est plutôt pas mal aussi. Celui-ci, je le garderai pour autre chose. Mais pourquoi pas taper sur le dos de lame. Je pense qu'il en est tout à fait capable et tout à fait capable de résister à ce genre de travail. Donc, vous voyez, sans aucun problème, ça rentre très très fort dans le bois. Alors, sur tous ces couteaux, il le fait avec une émouture creuse, comme sur celui-ci. Et après, sur demande, si vous préférez une émouture plate, il peut aussi la réaliser. Alors les moutures creuses, il y a des pour, hein, il y a des contre. Le gros avantage d'une émouture creuse, c'est quand même que c'est assez fin derrière le tranchant, donc ça va vraiment très très bien rentrer dans la matière. Vous voyez un petit peu la facilité que ça a de rentrer dans ce genre de bois. Vous voyez jusqu'ici, ça rentre vraiment tout seul. Et là, vous voyez, ça m'a même coincé le doigt. Ici, ça rentre vraiment très très fort dans le bois. Après, le reproche qu'on pourrait faire sur une émouture creuse, c'est peut-être un petit peu moins solide, vu qu'il y a moins de matière derrière qu'une émouture plate classique. Bon, après, chacun aura sa préférence. Donc je le dis souvent, hein, pour se tailler un petit piquet de tente par exemple, et après, pourquoi pas travailler, se tailler une pointe. Je répète, mais c'est vraiment hyper plaisant de travailler avec celui-ci. Je trouve qu'on a une prise en main qui est quand même assez bluffante, vraiment génial. Je trouve que voilà, j'insiste dessus parce que voilà, comme je l'ai dit, hein, mais j'ai vraiment été bluffé par cette prise en main. C'est hyper agréable de travailler avec. Ça coupe très très fort, pas de problème. Alors après, on a une arête ici qui est presque à 90, je vais dire 90. Alors est-ce qu'on pourrait gratter un Firesteel? J'en ai aucune idée parce que je ne vais pas essayer, mais pourquoi pas. Mais après on peut quand même taper un petit peu avec la main dessus si vous voulez vous faire une petite encoche, et là il n'y a pas de souci. Donc là c'est pas dérangeant, hein, l'arête, on va dire que c'est à 90, mais c'est pas coupant, donc c'est pas dérangeant. On peut se servir du pouce opposé pour se réaliser une encoche, pour appuyer sur la lame. Ici vous avez suffisamment de courbure de lame, suffisamment de belly, vous voyez, pour arriver à creuser bien le bois. Voilà, hyper pratique, et l'encoche est faite en quelques secondes. Voilà, c'est vraiment un couteau utilitaire. Le couteau de rando, malheureusement je vais devoir lui renvoyer, mais autrement comme couteau de rando, franchement ça serait vraiment tout à fait correct. Et puis en plus il a une gueule assez peu courante, en tout cas pour on voit que c'est pas un couteau de production, et c'est plutôt un beau couteau. Voilà, je voulais prendre le temps de m'attarder 2 minutes sur les étuis. C'est lui qui le dit, mais pour lui c'est aussi important que le couteau presque. C'est vraiment ce qu'on voit en premier. C'est comme le coffret, enfin ça c'est moi qui le dis, mais c'est comme le coffret ou le packaging. Un parfum, vous avez aussi la bouteille qui a son importance avec le contenu. Je pense que pour un couteau c'est pareil, surtout pour un couteau d'artisan. Donc là hein, c'est Ego Knife, c'est pour la marque en Bulgarie, mais je voulais vous montrer un petit peu le travail qui avait été fourni et fait sur ce cuir. Alors moi j'ai aucune idée de comment c'est réalisé, hein. Je ne suis pas du tout un expert en la matière, mais voilà, je voulais juste vous montrer quand même le soin qu'il apporte à l'étui. Pareil, un étui qui est assez contourné pour épouser la forme du couteau. Alors l'autre côté, alors assez simple, avec un passant ceinture, tout ce qu'il y a de plus classique.
Mais voilà, c'est quand même... il y a du boulot qui a été fait derrière. Je vous montre l'autre étui. J'aime beaucoup cet étui. Voilà, ce qui est intéressant aussi avec un artisan, c'est qu'on peut lui demander de personnaliser alors à la fois le couteau et puis à la fois l'étui, pourquoi pas. Surtout que quand on voit le talent qu'il y a derrière et le travail, je pense qu'on pourrait lui demander pourquoi pas d'autres motifs, dans la limite des possibilités bien sûr. Alors après, très bonne rétention, pas de problème. Là on voit que le couteau il rentre très loin dans l'étui, c'est pas dérangeant. Du coup le couteau on va pas le perdre. Et ici pour le sortir c'est assez pratique. Une grosse ouverture. Je vous montre sur l'autre. Pareil, même si le couteau il rentre un petit peu moins loin dans l'étui, on a une rétention tout à fait correcte. Le couteau on va pas le perdre. Et à ce niveau là il faut quand même tirer assez fortement pour que le couteau puisse sortir de l'étui. C'est du beau boulot. Un petit peu de coupe à la volée, même si ça va pas être son utilisation principale, c'est pas non plus pour ça qu'il a été conçu, mais je pense qu'il en est tout à fait capable. Et ici avec cette courbure en fin de manche, je vais juste mettre simplement 2 doigts avec mon 3e doigt qui repose sur la fin de manche. Je trouve qu'on a une très très bonne prise en main. Et du coup avec ce bois un petit peu plus brut où il y a encore les fibres apparentes, on a un grip qui est juste parfait. Et je pense qu'il va être tout à fait capable de faire de la petite coupe à la volée. Comme je vous ai dit, un couteau de rando. Voilà, pourquoi pas, on a parfois besoin de faire ce genre de tâches en rando. Alors c'est un couteau qui n'est pas très lourd, celui-ci il pèse 180 grammes. Alors pour moi c'est ni trop lourd, ni trop léger, c'est juste parfait. On a une bonne répartition du poids, presque quasiment au milieu, vous voyez, au milieu du couteau, donc c'est plutôt pas mal, un très bon équilibre. Sur le 12,06, le poids c'est 250 grammes, comme je vous ai dit, c'est un couteau qui est un petit peu plus imposant. Mais vous voyez, sur du bois qui est quand même bien sec, je vais vous montrer, ça rentre fort. C'est vraiment tout à fait capable de se faire de la petite coupe à la volée. C'est sûr qu'on passera pas à travers un arbre, mais si on avait besoin de se couper une petite section, vous voyez, ça mord, très fort. Voilà. Alors je vais continuer. Parce que je suis aussi curieux de voir un petit peu la durabilité du tranchant. Mais pour le poids du couteau en tout cas, c'est pas un couteau très lourd, mais c'est tout à fait correct. Je vous montre. Si le tranchant, s'il y a des chips, donc des petits accros dans la lame, si le tranchant il a roulé, écoutez, c'est pas le cas. Rien du tout. Je vous montre l'autre côté. Sur certains couteaux, je citerai pas de marque, mais même ce genre de travail, ça leur en demande beaucoup. Pour celui-ci, il en est tout à fait capable. Ça coupe encore. Pas de problème. Bon, et là, c'est quand même une section un petit peu plus importante. J'essaie vraiment de la prendre à la base. Voilà. Pas de souci. Encore une fois, je vous montre le tranchant. Il n'a pas bougé, franchement. Là, je vous cache rien, s'il y avait eu des chips, des accros, un tranchant qui roule, ça se serait vu. C'est pas le cas.
Alors j'arrive en fin de journée et je me rapproche un petit peu de la civilisation, donc pour conclure, alors oui, j'ai pas fait de test avec celui-ci, avec le 1206. Ce couteau-là, comme j'ai dit, il pèse 250 grammes, il est un petit peu plus lourd, donc forcément pour les coupes à la volée, il sera un petit peu plus efficace. On a quand même une très bonne prise en main, hein, surtout vers l'arrière ici, avec ce léger contour et ce recurve, hein, cette courbure ici, on peut mettre avec 3 doigts, donc c'est sûr que sans même l'essayer, je sais qu'on aura plus de puissance pour les coupes à la volée. Après, moi j'ai pris le parti pris d'essayer l'autre parce que je l'avais un petit peu mieux en main. Déjà je voulais premièrement remercier tout d'abord remercier Alex de m'avoir envoyé ces 2 couteaux. Je pense que celui-ci je te l'ai pas trop abîmé. J'étais quand même curieux, hein, de le mettre, alors pas à rude épreuve, mais de faire voilà, les tâches qu'on pourrait faire avec un couteau de rando. Et aucune mauvaise surprise. L'acier, franchement, je te le dis, hein, mais j'avais un doute, enfin un doute. J'étais curieux de l'essayer et puis finalement je suis vraiment voilà, bravo pour l'acier, pour le traitement thermique que vous réalisez avec Couteau Trace pour ces couteaux. Et en plus d'être joli, ce couteau-là, il est aussi utilitaire et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, après c'est des couteaux qui sont pas donnés, on est bien d'accord. Maintenant vous avez vu, hein, tout le travail qu'il y a derrière. Alex a proposé gentiment, et moi j'ai rien demandé, c'est lui qui a tout naturellement proposé de faire 10% à tous ceux qui viendraient de la part de fans de couteaux. Donc soit au moment de la commande, ou soit vous le précisez lors de votre mail à Alex, que vous venez, voilà, vous avez vu la vidéo et vous mettez le mot fan en code promo et il vous fera 10% de réduction. Je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un geste. Ensuite les prix, je peux pas vous dire puisque ça va dépendre du manche, ça va dépendre des mitres, ça va dépendre de la longueur du couteau, de la longueur de la lame, enfin voilà, de plein mal de choses. Donc allez voir son site encore une fois si ça vous intéresse. Franchement Alex il est hyper disponible, écrivez-lui des mails juste si vous êtes intéressé, si voilà, vous voulez avoir votre propre couteau. C'est ça qui est intéressant avec un artisan, c'est qu'on peut au moins avoir un petit peu de personnalisation. Si vous voulez graver votre lame à votre nom, enfin peu importe, plein de choses qui font que vous aurez un couteau unique, un beau couteau unique et un couteau dont on peut se servir. Voilà, j'espère que la revue vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne. Salut!